Le groupe Total, désormais baptisé Total Énergie avec un S, c'est au pluriel, vient de l'inaugurer et elle est très prisée, notamment des chauffeurs de VTC dont les voitures sont plus souvent électriques que le reste du parc automobile. Reportage d'Aurélien Fleureau à La Défense, près de Paris. 6 bornes, une boutique ouverte 24 heures sur 24. La station a été convertie au 100% électrique il y a tout juste un mois. Plus qu'un symbole, explique Pierre-Emmanuel Brodin, directeur du réseau France de Total Énergie. C'est la première d'une longue série, puisqu'il y en aura une centaine avant la fin 2023. C'est une ancienne station-service dont la distribution thermique a été remplacée complètement par de la charge électrique haute puissance. Les gens ont besoin de bornes s'ils veulent avoir une voiture électrique. Le manque d'infrastructures pour recharger, c'est aussi un problème pour les plateformes de VTC qui veulent verdir leur flotte. 50% en 2025, c'est par exemple l'objectif chez Uber. Jonathan Lévy, directeur du développement pour l'Europe du Sud et de l'Ouest. En termes de frein à l'adoption massive de véhicules électriques, au-delà du coût d'acquisition du véhicule, vous avez l'anxiété de la recharge et l'anxiété de se dire il ne me reste pas assez de batterie pour accepter la course suivante. Ce type de station va soulager les chauffeurs déjà convertis à l'électrique, comme Franck. Ça me rassure énormément. Puis on ne sait pas sur quelle course on va tomber. Ça se trouve, ça va être pas mal de kilomètres. Donc c'est vraiment hyper rassurant, fiable. Un autre pétrolier, Shell, a lui aussi ouvert une station 100% électrique à Paris, mais elle est uniquement accessible aux professionnels. Et par ailleurs, ce matin, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, annonce que son groupe n'utilisera plus d'huile de palme en 2023, notamment dans sa raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Cette huile qui est très critiquée par les ONG pour son rôle dans la déforestation.